Donc voilà, là j'en suis à la conception de la partie supérieure du moteur, hein. Je rappelle que je suis un moteur Stirling version verticale. Donc là au fond, je sais pas si on voit bien. Bon, on voit pas trop bien parce que voilà, j'ai installé deux durites qui relient le fond de la boîte, donc ouverte avec deux trous pour laisser passer deux durites. Et les deux durites débouchent sur ce support. Alors sur ce support, je ne sais pas encore si je vais installer un piston fabrication maison ou bien un petit ballon baudruche en caoutchouc, ça on verra. Enfin, en tout cas, les deux petites durites, elles débouchent à l'intérieur, là. Et le but de cette vidéo, c'est de montrer qu'il faut quand même faire gaffe à l'étanchéité. Voilà, donc j'ai rempli, alors je sais pas si on peut le voir, peut-être qu'en jetant un petit morceau de papier dedans, on le verra. 2 secondes. Hop là, voilà. J'ai rempli la boîte, j'ai rempli la partie supérieure d'eau. Voilà, on voit le petit papier qui se balade. J'ai rempli d'eau et apparemment, quand on regarde dessous, il n'y a rien qui filtre. Donc mon système, il est étanche. Et en plus, il est solide. Donc là-dessus, comme je disais, je vais soit installer un piston de ce type, comme ça, que j'ai fabriqué en PVC. Il coulisse très bien, hein. Il coulisse très bien, il y a très peu de jeu, ça peut jouer son rôle. Ou bien je vais me contenter de mettre un ballon baudruche, comme sur beaucoup de moteurs Stirling. Ça, on verra plus tard. Enfin, pour l'instant, j'ai la partie supérieure qui est opérationnelle. Mon souci, c'est quand même que la distance de là à là, pour insérer le vilebrequin, elle est vraiment réduite, quoi. Donc je vais sûrement rajouter une deuxième boîte de conserve par-dessus pour me donner plus de marge de manœuvre. Voilà. Donc j'en suis là. Après 2 jours de conception. Voilà, voilà.